Je vous souhaite donc à tous et à toutes la bienvenue sur notre destination de cette 20e édition. Et puis, je vous invite à visiter également tout ce que Marie-Galanda comme site patrimoniaux, parce qu'il y a le festival, mais il y a aussi tout ce qui est autour du festival, les affaires, mais aussi tout ce qui a visité dans Marie-Galanda. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis Noémie Sordion du duo Hélène. Pour nous, c'est un grand plaisir. Je parle en nom de mon compagnon David Lamel, qui fait la balance. Et donc, nous sommes lauréats du tremplin de talent de l'année dernière. Et donc, pour nous, c'est une super occasion et un super moment pour nous. Alors, je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Jocelyne Coquin, je suis vice-présidente du CITAS de Congo, donc élue, et à ce titre, j'ai été nommée pareil de cette 20e édition, et j'en suis très fière. Donc, comme l'a dit le président, c'est vrai qu'il y a le festival, mais Marie-Galante offre différents sites qui méritent d'être visités. Donc, soyez les bienvenus, je peux vous serez reçus sur les 3 communes. Et nous vous souhaitons un bon festival et un bon séjour. Bonjour à tous. Je me présente Armand Achon. Je suis responsable de Majorca. Majorca, ce sont des individus, des personnages qui ont sauvé avec, dans un certain temps, avec le phénomène national extraordinaire dit Marcel Loya. Nous sommes un groupe rempli de personnages qui ont vécu certaines anecdotes avec le vélo, comme Anzala, comme Kosa, comme Michel et bien d'autres. Alors, c'est un honneur de présenter ce spectacle avec des jeunes danseuses ce soir au Grand Podium, comme on dit. Bien, je vous dis bonsoir et puis s'il y a d'autres questions, merci beaucoup. Alors la question peut paraître bête, qu'est-ce que ce succès de Théâtre Blues? La longévité, on a de l'antériorité. Théâtre Blues, c'est un festival qui est connu, tout part. Et je pense que ce qui explique l'augmentation très significative de la fréquentation cette année, c'est la programmation. C'est la programmation, ça, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, il faut garder à l'esprit que le festival de Théâtre Blues est devenu aujourd'hui une référence dans la Caraïbe. Les gens viennent systématiquement, parfois même sans attendre d'avoir la programmation. Mais c'est vrai que cette année, je crois que la programmation de l'OINIL a apporté un vrai plus à la fréquentation sur le festival. Autre question? S'il vous plaît, je reprends du journal local tout à fait absolument. Je m'intéresse à Madame Foucault. Vous avez sur les messages qui vont passer aujourd'hui ou dans les prochains jours? Les messages viennent passer pendant ce festival. Alors, oui, c'est sûr. Au niveau
niveau de Marie-Galante en tant que marraine et vice-présidente du CCAS, nous avons travaillé les 3 communes ensemble déjà. Et cet après-midi, nous avons intitulé, avec l'accord du président, le Terre de Blues au cœur du social. Au cœur du social, c'est-à-dire que nous avons certaines personnes qui ne pourront pas participer au festival, que ce soit sur le temps plein, que ce soit à Moura. Et à 14h30 cet après-midi, les résidents de la résidence médico-sociale de Saint-Louis vont avoir un spectacle de cas avec un animateur et donc de 14h30 jusqu'à 17h. Donc ça c'est à Saint-Louis pour la résidence médico-sociale. Et naturellement, nous avons une école primaire à côté. Et pour rester dans l'intergénérationnel, nous avons demandé à la directrice et avec l'accord de l'Éducation nationale que les élèves de CM1, CM2 participent également cet après-midi, ce qui fait un peu l'intergénérationnel. Et ce soir, au niveau de Murat, nous avons obtenu des places, une vingtaine de places pour les handicapés au domicile qui n'auraient pas pu participer au festival. Donc il y a un circuit qui leur est réservé, nous avons tout mis en œuvre pour qu'ils soient accueillis de 18h30 à 21h30. Alors beaucoup d'entre eux voudraient rester pour voir à la voix. Mais nous sommes tenus, ce sont des handicapés, on leur a fait comprendre, hein, donc il y a une heure, ils partiront de chez eux de 17h30, le temps d'arriver à Murat, de les installer. À 21h30, nous pensons rester dans le timing et les remplir chez eux. Et nous avons l'autre résidence médico-sociale qui se trouve à Grandbourg, à la Polyclinique Exol. Et là, nous avons aussi prévu pour ces résidents et pour certaines personnes qui ne pourront pas aller à Murat et qui ne pourront pas aller à Saint-Louis, un spectacle également de 14h30 à 17h dimanche après-midi avec un groupe de tambouriers, des danseurs qui pourront faire 1 heure, 1 heure et demie d'animation. Donc on reste un petit peu, c'est du social pendant le festival et le festival va vers les résidents. Voilà. Bravo. Vous avez posé une bonne question. Écoutez, je vais dire rapidement. Le jazz a perdu la voix, c'est le premier instrument. Moi, j'ai eu l'occasion, m'a permis de jouer avec Lise Macombe. J'ai fait 2 ou 3 ans avec lui. Et je pense qu'on l'avait invité les voix sacrées à Bimaoui il y a un moment d'années. Et je cherchais un peu tout sur c'est on l'a proposé. J'ai dit non, moi je vois cette association, et puis finalement j'ai accepté. Et c'était magnifique. On a joué durant 6 ans, sur Paris, dans les grandes scènes de Paris, l'Olympia, le Zénith, et puis Santiago. Et comment, je peux bien le dire, on a joué pour des milliardaires dans un cadre de vin. Je ne veux pas dire le nom du vin, et ce tambour, il est entré en sous-terre, les milliardaires qui étaient là, pendant qu'on jouait, ils dormaient. Mais juste pour vous montrer la dimanche, le travail de ce tambour qui n'est pas mondialement connu, on connaît ce nom. Maintenant, on va dire qu'on connaît le tambour sous la forme, mais l'histoire du tambour, ça ne va pas dans ces années-là, ça va beaucoup plus loin. Comme des personnages comme Vélo et avant Vélo. Pour revenir, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Lise Macombe et ça a été une expérience formidable. Bien sûr, je ne vais pas faire l'histoire. Voix, tambour, il n'y a pas de. On dit jazz, on dit car. Il y a des jazzmen ici, excusez-moi, ils viennent ici, c'est par hasard. Et les gens se plaignent, mais on leur donne beaucoup de choses brutales, beaucoup de choses fortes qui n'est pas connues dans le monde. Alors, il y a des individus comme la Viso et bien d'autres qui continuent. Permettez-moi de dire aussi, cette forme-là, on l'a fait aussi sans
sans savoir dans notre profond, par exemple, comme Guy Conquête. Guy Conquête qui a joué avec vélo, dans le temps, il a fait des textes magnifiques. Alors je insiste encore, vélo, c'est quelqu'un qui s'adaptait à la sensibilité. Quand on entend avec Robert-Roison, on entend avec en dialogue, on entend avec Germain Galis. Et quand on entend avec Conquête, c'est autre chose, vraiment le voyer. Et ça se transporte. Il y a 60 élèves, si on peut dire, qui a été les mains. Il y a eu Michel Allé, il y a eu bien d'autres encore. Il y a Bagui qui jouait. Il y a beaucoup de choses à dire sur le tambour. Alors pour en finir, tambour, voix, les Américains disent jazz, nous c'est canon. Et forcément, ça résonne, ça s'entend. Il y a des intelligences qui se font. Et maintenant, ça coule dans tout un cas. Maintenant, cette expression, on donne le jazz, mais le local. À partir du moment où je dis qu'à partir du moment où le local rentre dans ce compartiment de jazz, on a le mot à dire. On n'a pas encore dit le oui, on n'a pas encore dit, mais ça donne une autre dimension. Selon le jazz, mais quand le local transporte et rentre, ça passe par hasard. Ça. Il y a quelque chose une autre vibration qui se passe. Voilà. Merci. À voyager comme vous voyagez. À voyager, madame, voyager. Madame, depuis Maria, les gars voyager. Il y a baisé, nous remarquer, en amis gâtés. Durant 3 jours, Crambourg a vécu au rythme du festival, avec des stands, des musiciens de rue et des podiums musicaux. Depuis son commencement, le festival Terre de Blues se déroule dans les jardins de l'habitation Murat, habitation située sur le territoire de la commune de Crambourg, à Marie-Galante. Probablement fondée en 1657, cette sucrerie fut l'une des plus grandes de Guadeloupe. En 1665, elle comptait déjà 11 esclaves, âgés de 9 à 36 ans. En 1807, Dominique Murat, originaire d'Aquitaine, époux d'une créole marie-galantaise, achète la propriété. L'habitation sucrerie, désormais connue sous le nom de Bellevue-la-Plaine, devient une puissante unité productrice, avec 114 esclaves affectés. Ce nombre triple au bout de 2 décennies pour atteindre le nombre de 307 esclaves en 1839. Remarquable par son style néoclassique, l'habitation comporte un moulin à bêtes, un moulin à vin, une sucrerie et des bâtiments domestiques. Le moulin à vin est classé monument historique.
Bonsoir, cher public. Bienvenue à Marie-Galante. Penser un festival international à Marie-Galante fut une magnifique utopie, à une période où l'île se vidait un peu plus chaque année de ses habitants, où l'attractivité du territoire n'était pas forcément encore démontrée et où le transport jusqu'à nous coûtait, sinon bouleversait. En ce jour de célébration de la 20e édition, il est indéniable que ceux qui furent les initiateurs de l'événement avaient intégré l'idée que tout grand projet naissait d'abord d'une idée folle. Éloignez-vous de ceux qui fustigent toutes les utopies. Sous leur influence, le monde se serait construit privé des magnifiques symboles d'émancipation et de liberté conquis par les plus opprimés. Faire venir chaque année des artistes
de la carrure de Maceo Parker, Rhoda Scott, Manu Dibango ou Kassav sur un territoire doublement insulaire dans un bassin régional hyper concurrentiel en matière d'exposition des musiques du monde était déjà une épreuve. Parvenir par là même, occasion à faire croître le nombre de festivaliers en territoire modeste en termes de capacité d'accueil, est le résultat d'une utopie habillée de la détermination et de la persévérance des hommes et des femmes de Marie-Galante. Des attitudes que le bon sens populaire en Afrique qualifie de talisman de la vie. Appréciez-le, visitez-le, bichonnez-le et jouez le jeu avec nous de l'éco-festival qui veut bannir désormais tout gobelet ou autre paille à utilisation unique sur le site. Comment ne pas également remercier tous les partenaires privés qui nous soutiennent depuis longtemps pour certains. Ils ont été à l'écoute de nos demandes, sans vouloir s'immiscer dans notre organisation au prétexte d'une participation financière beaucoup plus conséquente. À ce sujet, je m'arrêterai plus particulièrement sur les entreprises de Marie-Galante qui nous aident, même en sachant nos difficultés, à parfois honorer dans un temps raisonnable nos engagements vis-à-vis d'elles. Et surtout, comment ne pas vous ovationner, vous, public de Guadeloupe, public de Martinique, de Dominique, de Sainte-Lucie, de Guyane et de France hexagonale, qui chaque année êtes plus nombreux. Oui, je vous salue chaleureusement pour le soutien que vous apportez à Marie-Galante. Cette année, vous serez près de 20 000 festivaliers sur le territoire. Et je peux affirmer que notre festival est un succès, mais cela grâce à vous.
Comment avez-vous ressenti le public? Un public disposé à l'endroit de la musique. Donc musique, et tu vois, mes frères là, ils viennent de célébrer les 40 ans, tu vois, l'histoire qu'on a écrite, tu vois, ensemble. Et puis tout ce qui s'est passé avant, tout ça, voilà, c'est l'héritage. Tu comprends? Il est d'une extrême importance, il faut le dire, définitivement. Il faut imposer dans les écoles de musique qu'on joue les rythmiques de notre pays. Sinon, nous sommes foutus. Il faut jouer les rythmiques de nos pays. Goka, musique, Beijing, machin, c'est nous. Je vais te dire. Mais alors attention, ça c'est un scoop là. Tu sais, moi je suis vraiment très malheureux de ne pas être citoyen de pays souverain. Parce que j'aimerais être citoyen de ce pays souverain. Un pays qu'on appelle Martinique ou bien Guadeloupe.
chante avec Malavoie depuis une dizaine d'années. Alors j'ai envie de savoir pourquoi le choix s'est porté sur ce morceau avec votre timbre de voix qui est spécial par rapport à celui de fallait pouvoir passer derrière le fait d'après ça. Alors merci, enfin, bon, c'est une bonne chanson, une merveilleuse chanson, c'est une légende cette chanson, c'est un gros héritage. Et je crois qu'en tant que chanteuse, bon, voilà, si on a l'occasion de la chanter surtout avec Malavoie derrière, il faut pas refuser ça, quoi. Alors je me permets de vous demander surtout avec Malavoie, qu'est-ce que ça représente? Surtout, mais pour moi, aux Antilles, il y a deux groupes, c'est Malavoie et Kassav. Ok, tout est dit. Donc je me suis retrouvée avec Malavoie et je dirais peut-être Malavoie d'abord, parce que c'est un groupe qui existe depuis longtemps, qui a inventé une certaine musique et qui est toujours sur scène, quoi. Tu sais, l'âge monte, le temps passe, mais la passion reste vraiment intacte. Je ne sais pas si vous avez entendu ce soir. Oh oui. La dynamique qu'il y avait sur scène, l'énergie pure qu'il y avait, c'est la musique comme on aime la faire. Une dernière question. Certains disent que c'est votre collaboration avec Malavoie, vous avez une certaine légitimité. Vous leur répondez quoi? Légitimité par rapport à quoi? Par rapport à votre carrière, par rapport à votre assise en tant qu'artiste et artiste aux Antilles. Non, moi, tu sais, ce métier-là, je l'ai choisi depuis l'âge de 19 ans, j'en ai 48 aujourd'hui, j'ai jamais changé d'avis, quoi. Jamais. Je n'ai jamais fait d'autre métier que de faire la scène. Je sais que c'est pas facile tous les jours, j'adore ce métier. Et pourquoi j'adore ce métier? C'est sûrement pour me retrouver sur scène avec des gens qui jouent et qui partagent la même passion que moi. Aujourd'hui, c'était Malavoie et ça peut être aussi deux musiciens dans un bar à la rue Frébeau. Tu vois, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne cherche pas à m'embellir par rapport aux gens qui sont autour de moi. Je cherche surtout mon plaisir et de retrouver vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier il y a plus de 30 ans maintenant, quoi. Donc, si tu veux, oui, Malavoie, c'est quelque chose de prestigieux, certes, mais je ne le vois pas plus comme ça que... Enfin, je leur dois énormément de respect, mais je ne le vois pas plus comme ça que plutôt que de me dire que j'ai la chance d'être avec des musiciens extraordinaires.